Alors, on parle avec Roger Drolet de son dernier livre, Propos sur la différence entre les hommes et les femmes. Se joint à nous Stéphanie Milot, qui est psychothérapeute et qui est une vieille fan de Roger Drolet, qui l'écoutait à la radio. Je lui disais qu'il y a à peu près 20 ans, je me réveillais la nuit, j'écoutais son émission et j'appelais même à son émission. Et je changeais ma voix pour avoir l'air plus vieille. C'est très sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on pensait? Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont de l'allure. Ah, c'est vrai que du sexe, il y en a beaucoup, puis que dans le fond, les couples, c'est difficile de survivre dans cet état-là. Oui, les hommes et les femmes sont différents, effectivement. Évidemment, moi, je suis peut-être un petit peu plus nuancée, de dire que l'homme, c'est le sexe, la femme, c'est l'amour. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité là-dedans. Et il y a aussi une question de ce qu'on a vécu, les antécédents amoureux. Alors, j'ai vu des hommes, moi, suite à des conférences, venir me dire, moi, Stéphanie, tu parles de la peur de l'engagement, puis moi, je veux m'engager, mais les filles ont peur de s'engager. Alors, la fille qui a été, par exemple, échaudée en amour, 3-4 relations malsaines, se dit, ben là, moi, c'est fini. Et puis, le prochain, ça va être juste du sexe. Alors, OK, comme un homme. Il y en a des femmes là, qui abordent les hommes pour le sexe. J'en ai rencontré. Mais est-ce que fondamentalement, dans le fin fond, elles ne cherchent pas l'amour? Oui. Fort probablement. C'est-à-dire que quand elle dit ça, c'est du sexe que je veux, c'est toujours du court terme. Oui, c'est ça. Ensemble, ce que la femme fait, pendant que le gars fait son vagabondage sexuel, elle fait son magasinage sexuel. Elle, c'est toujours du magasinage. C'est à savoir, c'est-tu le bon? Donc, je vais prendre une chance, je vais tenter ce soir. Mais c'est pas dans un but sexuel. Les femmes ont horreur de ça. Écoutez, ils font des grimaces. Les grimaces quand, ça, là? Quand elles sont toutes seules avec un gars, il y a un gars qui me disait l'autre jour, un beau gars. Puis j'ai dit, regarde, ce gars-là, il travaille pas. Il n'y a pas d'argent, mais moi, on dit qu'il baisse bien. C'est grimacé tout de suite. Ça n'intéresse pas les femmes. La femme cherche toujours plus fort. Mais vous dites à un moment donné dans le livre, je trouvais ça intéressant, vous dites, à l'inverse, le gars veut la belle-fille. Mais est-ce qu'on est d'accord que peut-être qu'au début, il veut la belle-fille, mais un gars ne va pas rester juste avec une belle-fille qui ne sait pas quoi dire, qui revient entre les deux oreilles? Écoutez, ce que vous voulez dire là est tout à fait exact. Le plus bel exemple, c'est Hollywood. Les gars ont marié les plus beaux pétards de la planète. Puis ça marche jamais, leurs affaires. C'est ça. C'est parce que le sexe s'use. L'amour, ça s'use pas. C'est ça. C'est la génitalité. Puis c'est pour ça qu'on a une société où on met trop l'accent là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est trop focusé sur le sexe? Fort probablement. Oui. Et moi, je vous dirais que ce que j'ai aimé le plus dans le livre, c'est les 3 conseils que vous donnez. Puis tu en as donné un tantôt. Taisez-vous. Oui. C'est tellement vrai. Oui. Moi, je dis toujours aux gens, arrête de raconter ta vie amoureuse quand ça marche pas à ta chum de fille ou à ta sœur. Parce que, évidemment, ta chum de fille qui te voit malheureuse, qu'est-ce qu'elle va te conseiller si tu lui dis ça va pas bien avec mon conjoint? Elle va te dire, ben va-t'en, ben moi j'accepterais pas ça, ça donne pas de bon sens. Alors que l'erreur qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on n'a qu'une infime partie de l'histoire. Ta chum de fille, elle a juste ta version à toi. Si elle entendait ton conjoint, peut-être qu'elle aurait une lecture différente. Et en relation, en thérapie, moi j'ai souvent les deux côtés de la médaille. Donc la fille dit, oh il s'occupe pas de moi. Mais le conjoint dit, ben oui mais chérie, je m'occupe plus de toi parce que toutes les fois où j'ai essayé de te manifester de l'intérêt, tu m'as repoussé. Ah! Alors j'ai deux côtés à la médaille. Donc taisez-vous. Je suis 100% d'accord regardez, avec Stéphanie, le gros drame actuel du monde moderne, c'est que les couples fonctionnent dans le faux. L'homme se présente comme un amoureux, puis la fille se présente comme une bombe de sexe. Lui n'est pas amoureux, puis elle n'est pas sexuelle. Imaginez-vous ce que ça... Alors, évidemment, au début, ça fonctionne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites, une fois qu'on est en amour, une fois que le plan d'amour est établi, vous dites la femme... Et c'est ça qui fatigue un petit peu, puis on a discuté beaucoup de ça cet après-midi. Elle devient, par nature, soumise. Oui. Inféodée au désir du gars. Elle veut lui faire plaisir. Oui, parce qu'elle est généreuse, la femme. Puis je suis soumise. Est-ce que vous êtes comme ça, ou en amour? Non. Attention. Non, vous n'êtes pas soumise. Attention, Denis, là. Ça, je voudrais vous le dire. Le mot soumission, là, faut enlever ça du vocabulaire. Moi, je veux faire des pressions qu'on enlève ça du dictionnaire. Je l'ai mis exprès pour... Ah, OK. Bon, pas moi, je l'ai vu. C'est parce qu'au fond, la femme est toujours soumise dans l'amour. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est tendancieux à aller parler de soumission. C'est le gars qui se frappe la patronne, c'est moi le boss. Voyons donc, une femme, c'est pas une imbécile comme ce gars-là. L'homme qui est bon pour une femme, qui est bon pour sa famille, la femme sera toujours soumise. Elle va toujours se fendre en quatre pour lui, vous voulez dire. Moi, c'est Denise Filiatro qui m'a inspiré il y a 20 ans. Denise Filiatro avait dit, je ne veux plus tomber en amour. Elle dit, si je fréquente un restaurateur, je deviens sa serveuse. Elle dit, si je fréquentais un gangster,
C'est moi qui vais cacher les armes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit de main, ça veut dire qu'elle va être soumise. Et c'est surprenant d'entendre ça d'une Denise Filiatro. On penserait pas que c'est pas son genre. Mais êtes-vous comme ça? Est-ce que les femmes ont pas tendance, une fois qu'elles sont en amour, de dire OK, qu'est-ce que tu veux, chérie? Mais encore là, pour moi, c'est pas noir ou blanc. Sexuellement, c'est quoi tes préférences? Moi, je suis pas d'accord. Veux-tu de la tarte aux pommes? C'est pas noir ou blanc pour moi. Il y a vraiment une question. Mais est-ce que les femmes sont comme ça? Non, je pense que non. Je pense pas que toutes les femmes sont comme ça. Vous êtes un patate là-dessus. Non, là, je suis pas un patate. Non.